coucou à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Faut que je trouve vraiment autre chose. J'ai reçu en partenariat avec la boutique Nez Jolie ce qui fait en ce moment un tabac sur YouTube, sur tout ce qu'on veut. Ce sont les fameuses éponges en silicone, là, vous savez, pour appliquer le fond de teint. Alors, dans le cadre de ce nouveau partenariat dont je vais vous parler bientôt, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer. Alors, c'était un lot de 3. Alors, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais enfin, je voulais les essayer quand même avant de vous parler de ce partenariat. Pour quand même vous dire ce qu'il en est. Alors, il y a 3 modèles. Enfin, moi, dans le kit que j'ai choisi, il y a 3 modèles différents. Évidemment, comme d'hab, je les ai pas sortis de leur emballage, mais bougez pas, j'y arrive. Donc, vous en avez une ronde. Alors, j'espère que vous verrez quelque chose. Il y en a une ronde, une en forme de goutte qui ressemble un peu à celle du Beauty Blender, et une un peu, je sais pas trop, ovale, enfin, on va dire ça comme ça. Alors, au toucher, c'est très mou. Quand on la plie, je vais y arriver, ça fait des plis. Ça fait des plis, clairement. Et donc, c'est censé nous faire gagner du produit, parce qu'évidemment, contrairement au Beauty Blender, ça ne va pas absorber le produit, puisque c'est du plastique. C'est ultra hygiénique, puisque ça se nettoie en 2 temps, 3 mouvements. Et c'est censé faire un teint de malade. Donc, on va essayer ça. Alors, je vais utiliser les 3 tout au long que je vais faire le make-up. Alors, attention, c'est parti. Oh, putain, j'ai la tronche fatiguée moi aujourd'hui. Je vais utiliser mon fond de teint celui que je préfère, voilà. Je vais pas m'agacer après autre chose. Donc je vais utiliser celui-là. Je vais rapprocher mon miroir pour mieux me voir. Et donc on va essayer d'appliquer ça. Alors ce que j'ai vu moi sur pas mal de revues ou même de sites qui vendent ce genre de produits, il faut donc appliquer le fond de teint sur sa main, prendre l'éponge, donc j'ai nettoyé tout à l'heure, et en fait l'éponge en silicone, on va dire ça, on va appeler ça comme ça. En fait, elle a 2 faces, elle a une face avec des rebords et une face sans rebord. Alors je vais commencer par, de toute façon je vais commencer par celle-là. Et je vais essayer. Donc je vais tapoter sur ma main, récupérer de la matière, donc j'espère que vous verrez bien. Et donc alors normalement il faut commencer en tapotant. Oh la vache. Oh. Et après il faut étirer la matière. Pour les yeux, à mon avis, il faut oublier. Pour le teint, je dirais que c'est pas trop mal. Je vais en essayer une autre. Ça peut aller. C'est pas transcendant, mais je vais essayer celle-là, la losange. Donc je vais récupérer et je vais me faire, je vais garder la ronde pour le front. Que ce soit pour l'instant une des deux, je m'arrache la peau avec. Je dirais que l'application elle revient au même. Par contre ça fait cet effet plâtre que je n'aime pas. Ça fait des traces, surtout sur mon nez. Ouais, sur mon nez ça fait des traces. Bon, je vais la poser, je vais utiliser ce qui me reste avec la ronde pour faire le front. Je pense que je dois en avoir assez. Passer partout. Alors la ronde aussi, elle est, enfin la prise en main, je dirais que peu importe l'une des 3, elle est pas mal. Par contre, on a cet effet plâtre qui est, qui est là. Hein.
C'est tout doux quand on glisse. Vous voyez par exemple, là je vois bien que mes pores ils sont très floutés. Alors mes rides, bon, bah, je vais pas faire l'anti-ride avec, hein, ça marchera pas. Mais ouais, j'ai pas cet aspect comme à l'habitude quand je le fais ou au Beauty Blender ou au pinceau. Et j'aime pas trop en fait. Ouais, bof. Ça fait... J'aime pas. Ça fait pas fondu dans la peau. Étant donné que je me maquille pour continuer à filmer, je vais quand même prendre mon pinceau et je vais mieux fondre la matière parce que là ça me plaît pas. Voilà, juste là déjà j'ai l'impression d'avoir mieux étalé la matière. Ouais, j'ai vraiment cette impression là et finalement je préfère. Donc il n'y a pas, là je préfère, le fond de teint il est plus fondu. Et ben, eh bien quoi dire, bah, je crois que ces trucs là, ouais c'est vraiment pas top. Non, non c'est mieux là. Et encore, ça a vachement marqué dans le coup mes grosses rides du front parce que je suis tout le temps en train de faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir de me maquiller. Je vais peut-être même d'ailleurs vous faire le petit tuto en même temps. Et puis on se retrouve tout de suite après. Alors voilà, j'ai fini le make-up. Alors j'ai fait un truc un peu différent d'habitude. Je voulais filmer, je vous le publierai très bientôt, je l'espère. J'espère que ça vous plaît. Enfin, j'espère que vous voyez comme moi je le vois. Voilà, parce que je suis assez contente de moi, donc voilà. Donc pour en revenir à ces petits trucs là. Bon bah écoutez, si vous les achetez pas, je vous en voudrais pas. C'est pas top quand même. Faut dire qu'il, vous voyez, mon teint il était pas beau, ça faisait plâtre. Là ça fait. Bon alors je suis pas toute jeune, hein, on va pas. Attention au premier qui rigole en disant que je suis vieille. Hein. Non, je plaisante. Ouais, non, ça fait plâtre. Je suis pas fan de ces trucs-là. Ouais, non, je suis pas fan. Faut que je regarde si je peux pas m'en recycler à autre chose. Mais voilà, je suis pas super fan. Je suis même un peu déçue. Donc, dites-moi si vous avez essayé, si ça vous a plu, ça vous a pas plu. Dites-moi tout ça en commentaire. Donc ma revue est finie pour ça. Je vous fais évidemment plein de bisous. Et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!